femme des valeurs, c'est une jolie femme, mais sa beauté, c'est la beauté intérieure. La femme des valeurs, c'est une femme de prière. La femme des valeurs bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. La femme des valeurs, c'est une femme qui se met à genoux. La femme des valeurs, c'est la femme qui connaît les besoins des autres et prie pour les autres. La femme des valeurs est une sacrificateur qui adore le Seigneur, qui amène les désirs des autres devant le Seigneur. La femme des valeurs, c'est la femme des prières. Shalom, shalom, les femmes de valeur, shalom à vous tous ou toutes qui nous suivez en ce moment. Shalom à vous, que la grâce de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, nous sommes encore là rapidement pour parler d'un sujet. Et comme vous le savez, nous sommes là pour vous encourager à prier. Nous sommes là pour vous encourager à intercéder pour les autres parce que la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. Notre soutien est vraiment par rapport à la prière. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes femmes de valeur, nous sommes intercesseuses. Alors, nous sommes là pour intercéder pour les autres, nous sommes là pour soutenir les autres. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est une histoire ou bien une nouvelle qui nous a vraiment brisé, l'histoire qui a brisé toute l'église, corps du Christ, et ça a dérangé aussi les femmes en général parce qu'il y a tant de femmes qui ont parlé de cette histoire qui est survenue au Nigeria par rapport à notre sœur qui venait de partir au Sinachi. Et c'est une nouvelle qui a dérangé toutes les femmes du monde. Et ça a touché l'église corps du Christ parce qu'aucune femme ne mérite entendre ce que nous avons appris au sujet de notre sœur. Alors, c'est ce qui nous amène aussi à parler comme nous sommes une chaîne qui parle de la femme. Encourage les femmes à prier. Nous sommes une chaîne qui encourage les femmes à mettre la parole de Dieu en pratique et à aider aussi les familles et à aider l'Église parce que nous sommes une bénédiction pour l'Église, hein, bien sûr. Et nous sommes là pour parler aussi de ces sujets. Nous, personnellement, nous n'avons pas connu la sœur, mais nous connaissons l'une de ses chansons. Il y a une personne qui a interprété son chant, c'est par là que moi, je connais ses chants et je ne savais même pas que c'était le chant de la sœur pour qui nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est vraiment une triste histoire de voir qu'une mère qui a mis au monde son enfant et demain qu'elle apprenne que son enfant n'était pas malade, mais son enfant a été torturé et amené jusqu'à la mort. Donc ça fait très mal, ça fait très mal. Ça a dérangé beaucoup de gens. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens se révolter, j'ai vu des gens se mettre en colère à cause de ces sujets. Ce n'est pas seulement les femmes, il y a aussi certains hommes qui n'étaient pas vraiment d'accord avec cette histoire. Et aujourd'hui, au travers les médias, nous entendons qu'il y a plusieurs cas de cette manière-là, que il y a plusieurs femmes qui sont tuées comme ça, il y a plusieurs femmes qui sont battues, qui sont vraiment battues dans des mariages, dans des relations et tout. Et vraiment, ça fait très mal. Et nous voulons vraiment en parler aujourd'hui. Alors, je vais aller du côté physique et spirituel parce que nous voyons que ces cas-là, et si aujourd'hui tout le monde en parle, c'est parce que la sœur a été connue. On peut dire que dans le cadre de la musique, la sœur était une vedette mais de la gospel. Du gospel, pardon. La sœur était vedette. Elle était connue. Si on parle aujourd'hui d'elle, c'est parce qu'elle a été connue dans le monde de la musique et
comment l'église corps du Christ. Et il y a plusieurs femmes aujourd'hui aussi qui sont tuées, il y a plusieurs jeunes filles qui sont tuées sans pour autant qu'on en parle, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. À moins que les choses se passent peut-être dans des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, ou que quelqu'un témoigne, ou bien à la police, quelque chose comme ça. C'est alors que on est au courant de savoir que non, là-bas aussi on a torturé une femme, là-bas on a tué la femme. Mais généralement, ça fait quand même mal parce que Dieu, la Bible dit que Dieu redemandera toute âme. Dieu redemandera. Au dernier jour, Dieu redemandera. Puisque Dieu va commencer à demander. La Bible dit qu'il va demander aux eaux de redonner ou soit de retourner tous les gens que lui ou la mer a avalés. C'est-à-dire que si quelqu'un était mort dans les eaux et qu'on n'avait pas retrouvé son corps, un jour, Dieu va redemander à la mer. Il va demander à la mer, il va demander aux océans, il va demander au feu. Ceux qui sont morts par le feu, le Seigneur va redemander leurs âmes. Il va redemander leurs âmes. C'est-à-dire que la vie est précieuse. La vie est précieuse. Dieu nous a créés, il nous a donné la vie. Il a donné à l'homme de vivre une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc, la vie est précieuse. Et Dieu aime la vie. Et Dieu aime parce qu'il nous a donné à vivre. Il nous a donné à passer du temps dans ce monde. Donc, Dieu est jaloux. Est jaloux de la vie qu'il nous a donnée. Donc c'est le cas de la sœur. Et la sœur, on nous rapporte que donc j'ai suivi le témoignage de sa maman, j'ai suivi le témoignage de sa sœur, j'ai suivi aussi les témoignages du pasteur de son église. Et vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est ce qui nous amène à même éduquer à nos filles qui vont contracter les mariages demain, à leur inculquer quand même, à leur exhorter, à leur parler. Même nos filles qui ne connaissent pas Dieu, ils doivent savoir, lorsque vous êtes en train de faire votre choix, il faut vraiment savoir qui tu es en train de choisir. Et comme on dit que l'amour est aveugle, mais le mariage le rend la vue. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas vu à l'extérieur, tu le verras dans le mariage parce que cet homme-là sera à côté de toi jour et nuit. Tu dors, tu te réveilles, il est là. Tu dors, tu te réveilles, tu sors, tu rentres, tu le trouves là. Donc, il va vraiment, tu vas les vivre, tu vas les comprendre, tu vas bien les connaître dans le mariage. Mais il faut vraiment faire un bon choix. Parce que quand nous faisons des choix, nous voyons quand même comment la personne est en train de vivre avec nous lorsque nous sommes encore fiancés ou bien lorsque nous vivons avec le copinage, quelque chose comme ça, que nous n'encourageons pas, et nous connaissons quand même la personne pour qui nous donnons notre cœur. Quand bien même on dit que les femmes aiment avec leur cœur, mais on peut pas, quand même, tu ne peux pas aller donner ton cœur là à n'importe qui. Donc tu dois savoir qui est la personne avec qui je suis en train de m'engager. Parce qu'il y a d'autres filles qui sont tuées, mais sans pour autant qu'elles soient mariées. Elle a un copain, elle a un fiancé, quelque chose comme ça. On les tue, on les bat à tout moment. On les bat à tout moment jusqu'à ce qu'elles trouvent même la mort. Il y a même certains parents qui sont surpris de voir que ils ont une enfant qui a commencé à souffrir, par exemple. Elle tombe malade, on l'amène à l'hôpital, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être à l'extérieur, là, il y a un copain, ou bien il y a un fiancé, qui la bat à tout moment. Alors là, vraiment, nous devons ouvrir nos yeux et nous devons quand même diriger notre amour là. Nous devons quand même donner notre cœur qui est précieux à quelqu'un avec qui, à quelqu'un de confiance, quelqu'un que nous voyons que non, c'est une personne que je peux donner le cœur. Mais il ne va pas donner ton cœur là, ton cœur là en or. Il ne va pas le donner à n'importe qui. Et du côté spirituel, je dirais pour les chrétiens, moi je peux dire que les femmes, les jeunes filles, lorsque nous faisons les choix, la Bible nous recommande, nos dirigeants, nos encadreurs, les pasteurs ou bien tout consort, nous enseignent toujours, nous prodiguent toujours les conseils qu'après, avant de t'engager en tant que chrétienne, avant de t'engager dans une relation, il faut que tu demandes l'avis de Dieu.
tu dois demander la vie de Dieu. Parce qu'il faut prier, il faut demander à Dieu, de te diriger. Quand bien même, tu peux être amoureuse, mais il faut toujours demander la volonté de Dieu. Demander à Dieu de te conduire. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit que Jésus-Christ nous a promis. Il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit nous aide toujours. Nous aide dans nos choix. Même pas seulement dans les choix du mariage, mais il nous aide dans tous les choix que nous pouvons prendre dans nos vies. Parce que quand tu fais un choix, ça engage ta vie, ça engage tout ce qui est de toi. Ça t'engage dans cette relation. Alors c'est vraiment, et des fois, je sais, j'ai été aussi une jeune fille, et je sais que des fois, ça nous énerve. Hein? Ça nous énerve. Non, pourquoi les pasteurs me demandent seulement de choisir celui-ci? Ou bien pourquoi les seigneurs me demandent, les pasteurs, ou bien mon conducteur me demande toujours d'aller prier avant de faire un choix. Moi, j'ai déjà choisi ses frères. J'ai déjà choisi cette personne. Mais c'est très dangereux, bien aimé. C'est très dangereux. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est vraiment, ce sont là de vérités que nous ne pouvons pas nous échapper. Donc, ce sont là des vérités que nous ne devons pas vraiment éviter. Donc, c'est ça. Donc, dans l'église, quand tu rencontres quelqu'un dans l'église, cela ne te garantit pas seulement que la personne que j'ai rencontrée ici à l'église, c'est une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui prie. Et des fois, nous faisons des erreurs. Et pendant nos moments de fiançailles, nous connaissons quand même la personne avec qui nous nous sommes engagés. Parce que la personne peut se cacher, mais il y aura toujours des indices qui vont te prouver que cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Dans plusieurs domaines de sa vie, vous remarquerez que non, ça, ce n'est pas une bonne personne. Et Dieu vous aidera. Du fait que vous êtes son enfant et vous le craignez, Dieu va toujours vous éclairer pour vous montrer que... Ok, donc c'est très important pour nous, enfants de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter aussi ceux qui sont nos dirigeants, nos aînés, lorsqu'ils nous donnent tellement des exemples, lorsqu'ils refusent, il faut des fois écouter. Parce que nous avons plusieurs témoignages que nous avons vus, nous avons vécu aussi certaines histoires. Et il y a certains indices que Dieu peut nous montrer. Tu peux venir avec une personne, quand bien même c'est dit qu'il est chrétien, tu l'amènes dans ta famille et personne ne l'accepte. Et des fois aussi, c'est une manière de Dieu, hein, c'est une manière pour Dieu de te parler. Il te donne déjà cet indice-là. Tu fais tout, tu pries, tu gênes, tu fais ceci, mais Dieu n'approuve pas. Et peut-être il endurcit les cœurs de ta famille pour qu'ils n'acceptent pas cet homme. Alors, il faut vraiment être intelligent. Dieu nous demande de demander la sagesse de Dieu, de demander l'intelligence. Et Dieu va nous aider. Si toi-même tu veux, si toi vraiment tu veux que le Seigneur t'aide, il va t'aider. Il va t'aider, il va t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu voies là où tu vas t'engager. Parce que le mariage, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et comme vous le savez, nous les chrétiens, lorsque nous nous marions, on ne pense plus au divorce. Mais commence maintenant à imaginer si tu avais fait un mauvais choix. Donc c'est toute ta vie. Tu vas souffrir toute ta vie. Et moi, aujourd'hui, je voudrais bien m'adresser aux frères, aux faux frères, aux mercenaires. Moi, je les ai toujours appelés. Ce sont des mercenaires qui restent dans l'église, qui s'assoient dans l'église, qui viennent là, qui servent Dieu, qui sont des serviteurs. Et ces mercenaires-là croient que parce qu'ils sont hommes, ils ont cette licence-là de faire du mal. Et vous les verrez là à l'église. Et s'il veut avoir une sœur, il fera de son mieux. Et surtout, lorsque il sera là en train de voir ce que tu fais, il voit que vraiment tu es fervent, tu es vraiment pieuse, et tu es là, tu sers Dieu, tu crains Dieu. Il fera tout. Il fera tout pour t'avoir. Il y a même des messieurs qui sont prêts à se convertir d'une manière fausse. Il se convertit. Il te donne toutes les garanties que lorsqu'il va t'épouser, qu'il s'est converti et il peut t'épouser.
Vraiment, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Aujourd'hui, les mercenaires sont en train dans l'église, le diable est en train de ravager dans l'église. Et moi, je me dis qu'il fut un temps où le Seigneur nous a donné son onction, où il fut un temps où il y avait vraiment l'onction de Dieu, il y avait la visitation, mais nous avons négligé. C'était pendant ce temps-là que l'église dormait. Et pendant que l'église dormait, les mercenaires est entré, il a sémé. Il a sémé. Il a semé de mauvaises herbes. Il a sémé l'ivraie. Vous voyez? Et aujourd'hui, on est surpris lorsque les chrétiens se sont réveillés. Les mauvaises herbes poussaient déjà. Ils ont déjà atteint un niveau. Aujourd'hui, les mercenaires sont entrés dans l'église. Ils ont commencé à épouser les enfants des gens. Ils ont commencé à jouer avec l'église, à jouer avec les paroles de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez voir un frère. Comment un frère, lorsque j'ai suivi cette histoire, ça m'a attristé. Mais je n'étais pas surprise d'entendre cette histoire, d'entendre que non, c'est quelqu'un qui sert Dieu. C'est quelqu'un qui est dans l'église. Et je crois qu'il prend aussi du temps pour prêcher aux autres. Hein? Qui a été vraiment, qui est une pierre d'achoppement aujourd'hui pour l'église. Qui est une pierre d'achoppement. Bien-aimé, une femme peut être, on dit pas que la femme ou la sœur, nous, on ne la jugeons pas, et ce qui était de la sœur est déjà terminé. Vous comprenez? C'est déjà terminé, c'est parti, et elle est déjà partie. Mais aujourd'hui, nous devons tirer une leçon par rapport à cette situation. Nous qui restons. Nous ne savons pas quelle a été la cause exact de cette méchanceté venant de cet homme. Et j'ai eu même à suivre, je ne sais pas si c'était ça la vidéo, d'une personne qui frappe sa femme comme si elle était en train de faire du boxe avec son semblable, donc un homme comme lui. Un homme qui bat sa femme avec un fer à repasser. C'est quel cœur? Un cœur d'un serviteur de Dieu. Un cœur. Et nous savons, nous tous, lorsque même nous sommes en train, même lorsque nous battons nos enfants, quelque part, ça nous fait du mal. Tu peux être là sous colère, tu le frappes, ou bien tu la frappes, mais au fond, tu sens que ça te fait mal. Mais un homme qui n'a pas de cœur et qui peut frapper sa femme à plusieurs occasions, un homme qui dirige sa femme dans tout et pour tout. Un homme qui a pris un enfant d'autrui comme son esclave. Bien-aimé, arrêtons un peu. Arrêtons. Et ce sont des hommes qui disent que la femme, c'est une faible créature. Nous savons que la Bible le dit aussi. Mais toi, tu sais que c'est une faible créature. Mais comment tu peux sortir toute ta force pour frapper cette femme de cette manière? Comment tu peux utiliser toutes tes forces pour frapper cette faible-là? Comment? Et tu te dis enfant de Dieu. Je crois qu'après l'avoir frappé, le matin, tu t'apprêtes aussi pour aller à l'église, pour aller prêcher aux autres, pour aller prêcher aux autres femmes. Plusieurs femmes de Dieu, plusieurs femmes de serviteurs de Dieu aujourd'hui souffrent. Ce n'est pas seulement cette femme. Cette femme, on connaît son histoire parce qu'elle était connue. Mais il y a plusieurs qu'on ne connaisse pas. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Des grands serviteurs de Dieu dans ce monde ici. Dans notre société. Qui battent comme ça leurs femmes. Ils les battent. Ils battent leurs femmes. Ils insultent leurs femmes. Il y a de ceux-là même qui ne battent pas, mais qui insultent. Quand il sort un mot de sa bouche, tu es effondré. Se font en larmes. Elles sont brisées. Elles sont déchiquetées dans leur cœur. Mais, bien-aimés, sœurs, la Bible nous a donné la sagesse. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Il y a un temps où
Tu dois développer ta relation avec le Seigneur. Quand tu développes ta relation, les mal années que plusieurs femmes, des serviteurs de Dieu, ne prient pas. Ils se contentent seulement de leurs titres. Ils se contentent seulement de ce que leurs maris sont. Développe un peu ton intimité avec le Seigneur. Et dans des cas comme ça, le Seigneur te parlera. Le Seigneur te dira, elle était tellement pieuse que ça détruit même sa vie. Et comme nous le savons, nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Comme nos mamans disaient, quand tu es enceinte, cet enfant est ton enfant, mais lorsqu'il sort dans le monde, c'est l'enfant de tout le monde. Ce qui veut nous dire que nous ne vivons pas pour nous. Toute action que nous posons, ça peut être bon ou mauvais pour les autres. Ça peut affecter. Aujourd'hui, elle était une enfant d'une mère, mais aujourd'hui, c'est tous les cœurs qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'elle était une bénédiction pour l'Église, elle était une bénédiction pour le monde. Elle était une bénédiction pour ses enfants. Et c'est tout le monde aujourd'hui qui pleure. Ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas pleurent parce que c'est ce qui veut dire qu'elle n'appartenait pas seulement à sa famille. Elle appartenait à tout le monde. C'était un don que Dieu avait donné pour tout le monde. Et peut-être il y a de ceux-là qui se sont convertis à cause de ces chants. Il y a de ceux-là qui se sont convertis à cause de sa vie. Mais nous devons être intelligents. Nous ne pouvons pas être de pierre d'achoppement. Puisqu'aujourd'hui, cette nouvelle, d'un côté, c'est une pierre d'achoppement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même pour ceux qui connaissent Dieu. Parce que tu serais là en train de te demander, mais à quoi bon les mariages? Pour ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, vraiment, elles auront peur de s'engager dans les mariages. Même les chrétiennes. Pourquoi? Ils vont se poser la question, mais à quoi bon se marier? Ils auront maintenant peur de s'engager parce que si je m'engageais avec un frère, peut-être je vivrais je vais tomber dans les mêmes pièges. Donc tu es une pierre d'achoppement pour les autres. Mais la sœur devait quand même demander à Dieu, bien-aimé. Il y a l'une de mes sœurs qui partage aussi les vidéos sur YouTube et je suis souvent ces vidéos. Elle avait dit une chose que j'avais retenue. Lorsque vous priez pour quelqu'un et que vous regardez, vous remarquez que la personne n'a pas cette volonté-là d'échanger. Bien-aimé, arrête. Arrête-toi. Arrête-toi. Parce que ce n'est pas nous qui changeons le cœur des gens. Est-ce que Dieu lui avait dit que ce monsieur changera? Et ce qui est grave, c'est que quand tu connais déjà la parole de Dieu, tu es dans le Seigneur, tu connais tous les versets bibliques. Je peux espérer qu'un païen se convertisse. Mais quelqu'un qui connaît déjà la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas lui prêcher encore? Parce que lui, il écoute la parole de Dieu. Il enseigne aux autres. Qu'est-ce que tu vas lui apporter comme parole? Il faut faire attention. À ce qui concerne les coups, il faut faire attention, bien-aimé. Il est arrivé un moment dans ma vie, j'avais vécu cette histoire. Et ce que j'avais fait, c'est que je suis allée partager avec quelqu'un. Mais j'ai trouvé que la personne ne m'a pas apporté la solution, quand bien même qu'il était frère. Mais qu'est-ce que j'ai fait? L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux de quitter d'abord. J'ai quitté, je suis allée à côté. C'est par là que le Seigneur a commencé à travailler derrière moi. Vous comprenez? Donc, deux fois, nous avons besoin de quitter. Lorsque tu as déjà une personne que tu trouves qu'il est vraiment sauvage, alors il faut aller à côté. Quand bien même tu l'aimes, mais il faut aller d'abord à côté. Puisque quelqu'un qui t'aime, toi tu l'aimes, lui ne t'aime pas. Puisque quelqu'un qui t'aime ne peut pas te saccager comme ça. Ne peut pas te tuer comme ça. Donc, toi, tu l'aimes, mais lui est ton bourreau. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons écouter Dieu. Quelqu'un qui te frappe comme ça, va d'abord à côté. Et on ne dira pas aujourd'hui à tout le monde que non, son temps était déjà touché à sa fin. Non, il y a de ceux-là qui meurent prématurément. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas vraiment la fin de tes jours. Mais quelqu'un a écourté tes jours.
Ne soyons pas plus saints que Dieu. Et ayons aussi l'habitude, pas de trahir, mais de partager la douleur qu'on a. Parce que cette sœur, on l'a trouvée avec quelque chose, moi je ne voulais même pas en parler, mais psychologiquement, elle avait déjà des problèmes. Mais comment tu peux adorer Dieu? Comment tu peux prester au moment où ton cœur est brisé? Bien-aimés, nous sommes chrétiens, nous tous, nous savons, lorsque le cœur est brisé, lorsque tu as mal au cœur, ça ne te donnera même pas le courage de prier. Parce que ta prière sera superficielle, puisque ton cœur est meurtri. Tu seras en train de prier, mais ta prière sera vraiment superficielle. Tu ne peux pas bien adorer Dieu. Et je crois que dans ses prestations, et la façon dont elle prestait, c'était vraiment son cœur qu'elle répandait aussi par rapport aux douleurs qu'elle vivait dans son foyer. Bien-aimés, soyons sages. Bien-aimés, femmes de valeur, réveillons-nous et nous disons aux femmes, ou nous disons plutôt aux hommes, convertissez-vous. Comme une personne m'a dit, moi je suis frère, moi je peux faire ce que je veux. Et si ma femme décidait de divorcer avec moi aujourd'hui, la Bible dit qu'elle ne pourra pas se marier toute sa vie. Et toi frère, qui t'a dit que toi tu dois te remarier? Qui te dit que Dieu te donne cette occasion de te remarier, toi frère qui divorce, que tu peux prendre, tu es libre d'aller chercher une autre femme? Qui te dit? Et nous devons savoir aussi devant le péché, nous sommes égaux. Il n'y a pas de péché concernant les femmes, il n'y a pas de péché concernant les hommes. Nous serons tous jugés par rapport à ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Et vous êtes là en train de prêcher les gens. Vous êtes là devant les autres femmes prêchant la parole de Dieu. Mais au fond, vos femmes pleurent. Vos femmes pleurent à la maison. Vous avez des paroles lorsque tu réponds à ta femme, son cœur est brisé. Mais lorsqu'elle vient au culte, elle est comme ça. Et moi, je vous dis, moi, je vous donne. On n'évalue pas les conséquences que l'autre peut vivre dans son foyer. Alors vraiment, nous sommes indignés, nous demandons aux hommes de stopper. De stopper. Nous ne sommes pas des ballons de boxe ou des sacs de boxe. Il y a mille et une manières de régler nos différends. Et si tu trouves que cette femme-là ne te va plus, répudie-la, tout simplement. Au lieu de la frapper, au lieu de détruire son cœur. Il y a plusieurs femmes qui iront en enfer parce qu'ils ont opté de rester dans leur mariage. Mais tout en étant brisées, déchiquetées. Psychologiquement, ça ne marche plus. On n'encourage pas les divorces, bien-aimés. Mais si tu trouves que ça ne va pas changer, si tu trouves que non, dénonce. Dénonce. Peut-être tu auras de l'aide, tu vas trouver de l'aide à l'extérieur. Mais si tu gardais ça pour toi, tu vas mourir prématurément, avant même le temps de Dieu. Tu es une bénédiction pour le monde. Alors le monde doit bénéficier de toi, des talents que Dieu a mis en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, likez. C'est ce qui nous maintient dans cette réseau de YouTube. Alors, partagez aussi la vidéo, c'est ce qui nous maintient. Mais l'essentiel pour nous est que vous receviez la parole de Dieu et que nous soyons sages. Demandez à Dieu de nous donner de l'intelligence. Il ne faut pas prier comme quelqu'un qui n'est pas vraiment converti, quelqu'un qui ne sait pas pourquoi elle est en train de prier. Lorsque nous prions, le Seigneur nous ouvre les esprits. Il nous ouvre par son Esprit Saint. Il nous ouvre et nous donne l'intelligence. Il nous aide aussi à prendre de bonnes décisions. Que le Seigneur vous bénisse. Et bye.